Le cofondateur de la Cité de la Réussite est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Sylvain Kern. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Demain, samedi, s'ouvrira la 20e édition de la Cité de la Réussite dont Les Échos sont partenaires. Ce sera donc la 20e édition de cet événement fondé en 1989. Lors de la dernière édition en 2014, le thème c'était l'audace. Cette année, ce sera la transmission. Ma question, comment passe-t-on de l'audace à la transmission? On a quitté l'audace donc en 2014 et on a eu l'idée pour cette 20e édition de trouver une thématique qui pour nous était le thème des thèmes, c'est-à-dire la transmission, ce qui incarne ce que nous faisons depuis le départ, ce dialogue entre la jeunesse et des personnalités, cet acte de transmission, on a voulu la mettre au cœur de notre 20e édition. Donc c'est par rapport à ce que vous faisiez déjà par le passé. Pour ceux qui découvrent la Cité de la Réussite, concrètement, qui vient, combien de personnes et qu'est-ce qu'on y fait très concrètement? Alors la Cité, c'est pendant 48 heures des personnalités du monde de la politique, de l'économie, des sciences et de la culture qui viennent librement dialoguer et répondre aux questions de personnalité. Vous aurez donc 180 intervenants, 45 débats et plus de 20 000 personnes. Sur ces 20 000 personnes, il y a un tiers de jeunes, étudiants, non-étudiants, et un public de plus en plus large qui vient dialoguer et écouter et débattre. Et quels sont par exemple les débats qui vont avoir lieu autour justement du thème de la transmission? Parce que c'est à la fois dans l'économique, par exemple pour les Échos, mais pas seulement justement. Oui. Il y a des débats par exemple sur le social. Concrètement, comment se déclinent les débats? Alors, toute notre idée, c'est d'avoir l'ensemble du spectre de l'économie, de la société, de la culture, de la littérature, du sport, enfin, de balayer cet acte de transmission. Je vais vous citer là très rapidement l'écriture, transmission d'émotions et gardienne de l'histoire, comment transmettre et partager ses savoirs, faut-il avoir peur des robots, ne rien céder à l'oubli et réconcilier. Vous avez 45 débats qui sont, le programme est bien sûr sur notre site, qui vous permettent de balayer un spectre de plus en plus large autour de cette notion de transmission. Et autour de ce thème de la transmission, quelle consonance il prend par rapport à l'actualité en ce moment en France? Est-ce qu'il y a un rapport? Alors, écoutez, moi je peux vous répondre une chose. Aujourd'hui, tous nos débats sont complets. C'est-à-dire que quasiment 20 000 personnes se sont inscrites. Ça montre deux choses. Ça montre que les gens sont en appétence pour ce genre de choses, que plus le virtuel se développe et plus le réel est nécessaire. Et je pense que cette idée de transmission parle à tout le monde. L'audace ne parlait pas à tout le monde. Certains se disaient, et il n'y avait aucun souci là-dessus, je ne me sens pas audacieux. La transmission, c'est une thématique qui véritablement parle à tout le monde. Je vous pose une question. L'événement a été fondé en 1989. Depuis, de nouveaux outils se sont développés, les réseaux sociaux, Internet. Et les débats que vous organisez, aujourd'hui, ils peuvent avoir lieu sous une forme également numérique. Comment vous innovez aujourd'hui dans le temps sur cet événement, la Cité de la Réussite? Comment vous prenez en compte cette nouvelle dimension, notamment avec l'arrivée des hashtags? Alors, c'est une excellente question parce qu'au moment du développement des réseaux sociaux et d'Internet, beaucoup nous disaient la cité c'est mort, c'est terminé, tout se passera sur le digital. Dieu merci, ces gens-là se trompaient. Non seulement ce n'est pas mort, mais ça prend de plus en plus de poids. Les réseaux, enfin, le digital nous permet une chose formidable, de développer, de diffuser, de rayonner. Je vous disais il y a quelques secondes que tous nos débats sont complets. Pour autant, tous les gens qui nous appellent aujourd'hui pourront aller sur notre site, citédelaréussite.com, et tous les débats seront en léger différé, 2 heures de différé, et pourront les suivre. Autre question, vous parliez de la diversité des profils donc, qui vont venir débattre à cet événement. Il y aura des politiques, des personnes du secteur économique, également des artistes. Est-ce que parfois ça donne lieu à des échanges surprenants finalement, cette confrontation justement avec des parcours très différents qui viennent justement discuter ensemble? Eh bien manifestement, vous savez ce que nous faisons parce que l'une des clés de la Cité, c'est d'essayer d'avoir des rencontres inattendues. C'est effectivement de mélanger un chef d'entreprise, un philosophe, un artiste et de veiller à ce que cette rencontre qui a priori ne devait pas avoir lieu puisse déboucher sur quelque chose de pertinent, d'intéressant, de différent. Donc, je pense que c'est l'une de nos marques de fabrique. Une des marques de fabrique, puisque cette année, le thème, c'est la transmission. Quel message souhaitez-vous faire passer, par exemple, au gouvernement? Et quels sont d'ailleurs les membres du gouvernement qui vont venir lors de cette édition 2017? Alors, on a un débat dimanche matin avec Bruno Le Maire. On a un autre débat samedi après-midi avec Nathalie Loiseau. En fait, ce qu'on a envie de proposer aux membres du gouvernement, c'est tout simplement de venir répondre librement, sans filtre, aux questions des étudiants.
Il n'y a pas plus d'ambition. C'est une ambition modeste, mais je pense que c'est une ambition importante. Dire aux jeunes, venez, les leaders politiques et tous les autres seront à votre disposition, sans filtre, librement. Est-ce que le risque, c'est pas qu'il y a encore justement un discours sur scène et une certaine verticalité, à l'heure où justement peut-être certains attendent plus d'horizontalité? Est-ce que c'est pas la limite de ce genre d'événement, Sylvain Kern? Alors, depuis le premier jour, et même quand nous recevons le président de la République, oui. Ma règle est simple. Aucune personnalité ne vient délivrer le moindre discours. Pas de jamais, discours. Jamais. Que de la discussion. Que du débat, que du dialogue. Il n'y a jamais de discours. Un bon échange vaut mieux qu'un long discours. C'est l'une de nos clés. Merci Sylvain Kern d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, cofondateur de la Cité de la Réussite dont Les Échos sont partenaires.